malheureusement, les sauts du 6 juin, que ce soit en secteur anglais ou secteur américain, vont très mal se passer, puisque pour un saut de combat, on largue un parachutiste entre 200 et 250 mètres. Certains vétérans du 6 juin nous ont avoué avoir été largués entre 120 et 130 mètres. Autant vous dire que 120-130 mètres, en 30 secondes, sortie de l'avion, c'est l'atterrissage. La différence entre les parachutes britanniques et les parachutes américains, sur les parachutes américains, il y a un parachute de secours, un parachute ventral. Sur les parachutes britanniques, il n'y a pas de parachute de secours. Les Britanniques estiment que sur des sauts opérationnels, vu l'altitude, le temps de réflexe pour entamer les procédures de sécurité sont beaucoup trop faibles et donc ne sert à rien. Ce qui fait que ça alourdit le parachutiste en plus. Le poids moyen d'un parachutiste pour l'époque, on avoisine les entre 65 et 75 kg à peu près. Par rapport à son équipement, entre le parachute, l'équipement, l'armement, et en fonction de sa spécialité, opérateur radio, artificier, ou peu importe son type d'équipement, son poids peut doubler. Donc suivant la spécialité du parachutiste, on peut avoir entre 60 et 80 kg d'équipement en plus de son poids. Autant vous dire que l'atterrissage en zone humide, même dans des petites mares qui font 2,50 m, 3 mètres de haut, ça suffit amplement à noyer un homme. C'est-à-dire que les quelques heures avant de larguer le gros des troupes, on va envoyer des éclaireurs parachutistes, les fameux Pathfinder. Leur mission à eux va être de reconnaître les zones de saut, d'y déposer des balises, et quand l'avion va passer au-dessus de la balise, va émettre un son qui permettra aux largueurs de lâcher les parachutistes au bon endroit. Malheureusement, les conditions vont être très mauvaises et seulement 20% des éclaireurs, plus ou moins, vont réussir à trouver les zones de largage. Les opérateurs, les navigateurs de la Royal Air Force, ne voyant pas les signaux, vont sortir leur boussole et leur carte et essayer de lâcher les parachutistes le mieux possible. Donc le webbing, avec sa musette contenant quelques vivres, on va leur donner 48 heures de ration, donc 2 rations de 24 heures. Au-delà, ils vont devoir se débrouiller si le ravitaillement n'est pas assuré. Un équipement de protection anti-gaz. Les cartouchières, les pushs pour contenir les chargeurs d'armes automatiques. Et en fonction de chaque parachutiste, on va avoir un armement différent. Là, en l'occurrence, la stène de parachutiste, la stène numéro MK5. Le porte-carte, donc là nous avons un officier. La gourde pour boire. Et en fonction de sa spécialité ou de son grade, il peut aussi avoir quelques grenades. Donc là, effectivement, la marche est très haute, donc là, il y a vraiment besoin d'assistance pour pouvoir les faire monter. Control equipment! Listen, equipment check! 5 okay. 7 okay. 6 okay. 5 okay. 4 okay. 3 okay. 2 okay. 1 okay. Number 1 at the door. Action station! Go! La cadence de sortie d'un avion est à peu près un parachutiste toutes les seconde et demie. L'avion volant à peu près à 40 à 50 mètres seconde, vous avez déjà entre 50 mètres entre chaque parachutiste. Ce qui fait qu'arrivé sur la zone de saut, vous avez ce qu'on appelle une dispersion. C'est-à-dire qu'entre le premier et le dernier, suivant le nombre de parachutistes, vous pouvez avoir plusieurs centaines de mètres. He was just a rookie trooper and he surely shook with pride. He checked on his equipment and made sure his pack was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't going
he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, 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 zoom. He counted long, he counted loud, he waited for the shock. He felt the wind, he felt the cold, he felt the awful drop. The silk from his reserves spilled out and wrapped around his legs, and he ain't gonna jump no more. To Broadway through Cincinnati in a Jeep that was built for the six of us. Beep, 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 beep. This is a taxi cab to Hackensack. We're going up to camp and back and we're ready. We're six jerks in a Jeep. Six creeps in a Jeep that leaps. Now here we come, beep, beep. We're six jerks in a Jeep. We're six blacks in a hat. Six black shoes and you jack. Now look here, Max, no crack. We're six whacks and a hack. The Jeep goes jumping and a bumping along. Gonna knock you right off your seat. Here we come romping and a stomping a song. A dig it with the repeat. We're six jerks in a Jeep. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tooty-lad, a tooty blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B.
Brücke sprengen, dann ist der Torwart, der Amerikaner, ja, gestoppt. Das Ding ist ein Sumpfgebiet. Der Amerikaner mit seinem Panzergewehr nicht weiter vorrücken. Es gibt Forschungsstellen, die Brücke zu sprengen, das ist jetzt Hauptthema. Im Anschluss, die Fachkräfte. Sie sehen, Herr Major, die Lage ist sehr ausgesucht. Vom Irrwerk Hund am Strand gelandet. 6 Stunden überliegen. Die Menschen sind sehr aufgehalten. Da haben sie sich den Unternehmen abgestellt, weil die Fahrer eingegessen. Sie wollten die Feinde
Of.